Eh bien, bonjour à tous, et oui, c'est Johan Tressalé. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va prendre un format un petit peu plus ancien, où je vais vous présenter une partie de ma collection PS4, mais pas n'importe laquelle. Ce que vous voyez ici, en fait, sur votre gauche ou votre droite, ça dépend de l'angle de la caméra, et ben c'est les jeux que je n'ai pas encore commencé. Exception pour le tout premier que je vais vous montrer en premier de toute façon. Et en fait j'avais envie de vous montrer cette partie de collection pour avoir vos avis, vos conseils aussi, pour que vous puissiez me demander quel jeu je dois jouer en premier, sachant qu'il y en a un paquet. Attendez, je compte tout de suite combien il y en a. Il y a 39 jeux. Et ben ça en fait un paquet de jeux à faire. Hein. Et dire que je vous avais dit que j'étais sur Steam, et là, comme ça, d'un coup, je me suis remis sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Et je me suis remis sur la collection de jeux en physique. Hein. Et ben comme quoi on peut très vite changer, ou de toute façon chasser le naturel, il revient au galop comme on dit. Et ben on va commencer tout de suite, mais juste avant de commencer, je vous remercie encore pour vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à mettre le pouce dès maintenant. Allez, alors le premier jeu que je vais vous montrer, bon je l'ai terminé, c'est un shmup que certains d'entre vous connaissent certainement, il s'agit de Death Smile. Donc c'est une compilation du 1 et du 2 qui était sorti sur arcade de base et aussi sur 360. Malheureusement, le deuxième Death Smile sur 360 était zoné, donc on pouvait pas y jouer sur nos consoles européennes, parce que je possède le premier sur la 360 qui était justement en free zone. Donc voilà, hein, le jeu je l'ai reterminé, j'ai découvert le deuxième en même temps et je me suis régalé. Hein. Le jeu est disponible chez Just for Game pour les intéressés, parce que j'ai la version américaine de Strictly Limited Game. Ensuite, on va continuer. Nous avons le Resident Evil 4 que vous avez vu dans une précédente vidéo, que je vais refaire aussi sur PlayStation 4. Je l'ai déjà terminé sur PS5 et Xbox Series. Oh, un excellent jeu. Hein. C'est généralement, de toute façon, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, les jeux que j'adore, je les refais plusieurs fois. Bah, pareil, hein, un jeu que je vais refaire sur PlayStation 4, qui est Elden Ring, le premier, parce qu'il y a le Night Rain qui est sorti, et je l'avais lancé, malheureusement, il faut que je me remette en condition, c'est pour ça que je vais refaire le premier Elden Ring. Avec les DLC, on verra. Alors, ce jeu, j'ai du mal à me mettre à fond dessus, et pourtant, je sais que c'est un excellent jeu. Le deuxième Divinity, Original Sin, pardon, parce qu'il y avait Divinity 2 qui était sorti, Echo Draconis, mais c'est pas du tout le même jeu. Par Larian Games, donc les créateurs de Baldur's Gate 3, qui est sorti récemment. Un jeu qu'il faut que je me mette vraiment dessus. Oui, j'ai un ami qui me dit « Mais mets-toi dessus !» Oui, je sais, il faut que je me mette dessus. Ensuite, nous avons Persona 5 Striker. Je vais pas m'étendre sur le sujet, parce que je ne sais pas ce que ça donne. Bon, c'est un jeu que j'ai eu en solde, hein. 35 moins 50%, 17,50, oui. Oui, il y a beaucoup de jeux comme ça, j'achète en solde et je tente. Ensuite, nous avons Sword Art Online. Idem, pareil, acheté au même prix, je sais pas ce que ça donne. Hein. On verra hein, le jour où je me mettrai dessus. Ça, c'est la version PS4 de Wulong. Stupide que je suis, parce que le jeu, je l'ai lancé sur PS5 et je ne l'ai pas continué. Donc, je vais devoir le retaxer à mon frère avant d'ouvrir celui-là et de faire en version PS4. Je sais même pas pourquoi je l'ai. Écoutez, hein, peut-être que je le lancerai, hein, qui sait. Le jeu tiré du film Dragon. Oui, me demandez pas pourquoi j'ai ça, j'ai ça. Des fois j'ai des trucs dans ma collection, hein. Mais ça se trouve c'est peut-être un bon jeu, hein, qui sait. Ah, un jeu que j'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé de m'y mettre, j'arrive pas à accrocher, faut vraiment que je me concentre sur ce jeu, c'est Atomic Heart. En fait c'est toutes les phases de platformer qui m'ont un peu freiné, mais voilà, je vais certainement lui redonner une autre chance. Hein. Et vous l'avez fini celui-là ? Bah écoutez, dites-le-moi dans les commentaires. Hein. Oula, il y a le prix, il faudra peut-être que j'enlève. Hein. Oh, de toute façon, hein, regardez. Ah, 39, mais bon, j'ai eu à moins 50%. Oui, j'aime bien faire le con. Ça, c'était un jeu qui était sur le Game Pass, que j'ai pas eu l'occasion de le faire, édité par Humble Game, qui est The Wild at Heart. Je sais pas ce que ça donne. Hein. À l'occasion, je lancerai, et puis je vous donnerai mon avis. Hein. De toute façon, c'est ça les jeux vidéo. C'est d'essayer, de voir si ça nous plaît. Et si ça nous plaît, tant mieux, si ça nous plaît pas, bah tant pis, hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Bon, ce jeu, je les ai terminés sur Steam, le premier était en gratuit, et le deuxième était à moins 90%. J'ai fait les deux d'affilée, je me suis régalé. C'est les Steam World Dig. Excusez-moi pour mon anglais, hein, des fois, Dig, je sais pas si ça se dit Dig. Et en fait, c'est du Metroidvania où vous creusez. Excellent. Après c'est très court comme jeu, hein, donc faut acheter ça pas cher, hein, achetez pas ça à 30 euros. En dématériel, vous pouvez l'avoir moins de 2 euros pour être honnête. Et je me souvenais plus que j'avais la version physique.
En plus, vous voyez, il y a l'ancien prix, là, 5 euros. Mais ce jeu, je le referai avec grand plaisir. Ça, c'était un jeu que j'avais acheté chez Just for Game. Je sais même pas ce que c'est, ça m'a l'air d'être un platformer. Ganryu 2, Akuma Kojiro. Voilà, mon anglais est à couper au couteau. Je le ferai, celui-là, certainement. Faut juste que je me mette en période platformer. Ah, ce jeu! Dédicace, mon ami Léa. C'est le Yakuza Like a Dragon. Par contre, celui-là est beaucoup plus JRPG que les autres Yakuza. Mais en fait, il faut juste que je me freine pas à cause du fait que le jeu est long. Un jour, je me lancerai aussi. Déjà, j'ai juste à peine ça. J'en ai pour des limites centaines d'heures de jeu. Et ben, j'ai pas fini dans la vie. Hop. Celui-là, je ferai peut-être avant l'autre Persona. C'est le Persona Tactical. Persona 5. Pardon, excusez-moi, Tactica. Que j'ai eu pareil à 10 euros. Comme quoi, des fois, les jeux de chez Atlus, on peut les avoir pas chers. Et après, ils explosent de prix. Oula, regardez. Ah, j'aime pas ça, non. Le CD qui se balade. Ah, la peur du collectionneur. Oui, j'ai la version PS4 et je viens de le relancer via le PS Plus, qui est le Tortue Ninja Shredder Revenge. Un excellent beat'em up par l'éditeur Dotemu qui ont fait Street of Rage 4. Alors par contre je vais pas dire de bêtises, je sais pas si c'est eux, donc les devs de Street of Rage 4 qui ont fait celui-là ou si c'est une dev indépendante. Écoutez, je me renseignerai. Mais en tout cas ces jeux font partie des meilleurs beat'em up à ce jour. Ensuite nous avons Soul Hacker 2. Alors je vais être honnête, je sais même pas si je vais le lancer celui-là ou si je le lance ce sera vraiment mais vraiment à la fin. Donc du JRPG, Une excellente surprise, un jeu que j'adore. Je vais le refaire dans pas longtemps. Oui, Armored Core 6. J'adore ce jeu. Il me tarde de le refaire, mais j'ai un autre jeu à faire juste avant. Et faites-le si vous avez l'occasion de le faire. Bon, ça je l'ai trouvé en vide-grenier il y a pas longtemps et que je referai aussi très prochainement, qui est un Metroidvania du nom de Fist. Oui, Fist, point. Je m'étais régalé sur Xbox et celui-là, je vais le faire sur PlayStation 4 au plus vite. Celui-là, écoutez, je sais même pas si je vais le faire celui-là. Le Goldorak, oui, ça fait partie du même vendeur en vide-grenier. Écoutez, je verrai ce que ça donne celui-là. J'ai pas grandi avec Goldorak, je sais pas si ça va me plaire. Celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lancé. La compilation Tony Hawk Pro Skater 1 et 2. En remake. Je vais le faire aussi, faut juste que je me lance. Ça se trouve, je vais peut-être le lancer là, Qui sait. Bon, oui, ça, vous me le dites souvent, il faut que je le fasse, Mais en tout cas, j'ai la version boîte. GTA 5. Je ne vais pas revenir sur... Regardez-moi ça, je suis en train de tout détruire. Et en plus, dedans, il y a une double surprise du chef, parce qu'il y a le GTA 5 de la version PS3, qui était dans une console PS3 que j'avais trouvé en vide-grenier. Ça, à faire en urgence. Celui-là aussi, à faire en urgence, Sonic Mania. Oui, je l'ai toujours pas fait. Il y a des jeux que j'ai pas fait qu'il faut que je fasse tout de suite. Eh ben, vous avez le droit de vous moquer de moi dans les commentaires. Ensuite, on passe sur l'autre pile. J'ai un autre jeu de chez From Software. Est-ce que je le fais avant Armored Core et avant Elden Ring? Qui sait? Dites-le moi. Sekiro. Et regardez, il est pas dedans. Bah oui, il est dans la console, je l'ai installé. Hop. Ensuite, j'ai celui-là, je l'avais fait juste une fois, vite fait. Mais il faut que je me remette dessus, c'est la compilation Assassin's Creed Chronicles. Donc c'est les jeux qui se jouent en platformer. Donc je sais pas ce que ça donne, j'ai juste effleuré. Un jeu, on m'en a dit que du bien, et je l'ai récupéré en boîte il n'y a pas longtemps. Subnautica. Donc ça c'est le premier, parce qu'il y a eu Below Zero. D'ailleurs je sais pas si Below Zero c'est c'est le 1.5 ou le deuxième. Qui sait? De toute façon vous me le dites dans les commentaires. Hop. Donc affaire en urgence. Ensuite nous avons... alors ça j'ai racheté ça à mon petit... Les prochains jeux que je vais vous montrer, c'est les jeux que j'ai racheté à mon petit frère. À Arthur, parce comme il avait plus d'intérêt à jouer sur PS4, je vais racheter ces jeux. Donc il y a le premier God of War, que je vais faire prochainement. Nous avons ensuite Shadow of the Colossus. Oui, ils sont sur le PS Plus, mais j'avais envie de les avoir en boîte, parce que voilà, comme tout collectionneur qui se respecte, il faut les versions physiques, s'ils existent en physique, bien entendu. Donc le premier God of War, God of War 4, qui est le premier de la PS4. Ensuite nous avons et oui, je les ai toujours pas fait, il faut que je les fasse absolument. Les deux Terres du Milieu, donc je vais les mettre côte à côte. Donc Terre du Milieu, Ombre du Mordor et Terre du Milieu, L'Ombre de la Guerre. C'est des jeux qui sont excellents. Si vous les avez fait aussi, vous me le dites. Écoutez, je vais les faire en urgence. Donc je les mets ici. Ensuite nous avons, c'est un jeu de combat que je voulais faire parce que quand je me suis remis sur Dragon Ball, j'ai envie de refaire les jeux Dragon Ball.
Donc nous avons Dragon Ball Fighter Z. Pareil qui respecte justement les anciens jeux de combat Dragon Ball. Écoutez, hein, je vais le faire et je vous dirai après mon retour d'expérience. Ah, celui-là j'ai récupéré, c'est un bon jeu collector, Stardew Valley, avec l'OST du jeu. Donc ça, je le voulais dans ma collection. Et comme ça, ce sera l'occasion de le faire aussi. Est-ce que ça va me plaire? Je sais pas. Mais je vais tenter. Hein. C'est que comme ça qu'on peut s'en sortir. Ensuite, nous avons un jeu, ok, un jeu de la Neo Geo. Samurai Shodown. Donc c'est un jeu de combat, 10 € en solde. Hein. Je vous dirai ce que ça donne. Hein. Je vais le mettre là. Ensuite, j'ai 2 jeux de chez Limited Run Game que je voulais garder dans ma collection, qui est le Castlevania Advance Collection. Donc dedans, vous avez 4 jeux Castlevania, je vous montre derrière. Les jeux de la Game Boy Advance plus des jeux de la PS1. Oui, parce que Dracula X, c'était sur PS1, si mes souvenirs sont bons. Le Aria of Sorrow, c'était sur 3DS. Et Arm of Dissonance, Circle of Moon. Oh là là, n'importe quoi. Donc c'est des jeux qui étaient sur GBA. Et forcément, j'ai l'autre collection de Castlevania, où dedans, vous avez... Oh là, il y en a beaucoup plus là-dedans, regardez. Ouh là là, il y en a plein. Vous avez Castlevania, Simon's Code de la NES, Dracula's Curse de la NES, Castlevania 4 de la Super NES, le Bloodline, alors je me souviens plus, il était sur quelle console, Kid Dracula qui était sur Game Boy, le Belmont Revenge qui était sur... Oh, je me souviens plus celui-là. Et Castlevania Adventure, c'est peut-être sur Game Boy, les 2 derniers. Donc là, il y a plein de jeux à faire. Hop, je le mets ici. Oui, je l'ai refait sur PS5, mais je le referai sur PS4, qui est tout simplement Hades. Oui, le 2, j'ai pas encore lancé le 2, mais s'il est sorti en 1.0. J'attends qu'il sorte en version physique, tout simplement. Un jeu que je vous conseille, hein. Si vous êtes un gros fan des roguelikes, action roguelike. Ensuite, nous avons... Gloomhaven. Après, il est sur le PS Plus, donc je pense que je ne pèterai pas le blister de celui-là pour y jouer. C'est tiré d'un des meilleurs jeux de société, d'ailleurs. Ensuite, nous avons un jeu, une compilation que j'avais acheté chez Just for Game. Psycho Shooting Librairie. Écoutez, je sais pas du tout ce que c'est. On verra au moment opportun. Ce jeu, je l'ai fait sur Xbox, sur Game Pass. Je l'ai abandonné en plein milieu. Il faut que je m'y remette parce qu'il est vraiment fort sympathique. Dodgeball Academia. Voilà, c'est du jeu de dodgeball, hein, simplement. Et enfin le dernier, où le blister est abîmé, ce sera l'occasion de l'ouvrir, qui est Nier Automata. Voilà, ça fait beaucoup de jeux à faire et je sais même pas comment je vais m'en sortir pour être honnête avec vous. Et donc voilà pour cette liste de tous les jeux que je dois faire. Et ça en fait des jeux. Je ferai la même chose pour PlayStation 5, mais il faut que j'attende d'en trouver plus pour ma collection. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos critiques dans les commentaires, à me mettre un pouce si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner à la chaîne aussi. Et moi, je vous dis à la prochaine.